Salut à tous la team OL, Thomas Chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis. Avant toute chose, n'hésitez pas à jouer au jeu pour gagner FIFA 23 sur PS4 et sur PS5. C'est très simple. Pour ça, vous devez être abonné à la chaîne, c'est le principal. Ensuite, vous allez dans l'onglet communauté et vous mettez juste un commentaire sur le post du jeu concours en question, tirage au sort vendredi dans le débrief. Bonne chance à tous les amis. Je vous fais une deuxième petite vidéo dans la foulée de celle que je vous ai postée juste avant. C'est une petite vidéo rapide OL Daily Mercato. Je sais que c'est pas trop la période du mercato, mais quand même il y a quelques rumeurs qui ressurgissent, et notamment la rumeur concernant un certain Oussem Aouar. Alors Oussem Aouar, c'est quand même un sacré serpent de mer en tout cas, je dirais, ce qui se passe autour de ce joueur avec ses envies de départ répétées, ses rumeurs de départ, je dirais souvent répétées aussi lors des mercatos. Et Oussem Aouar il va partir, et Oussem Aouar il demande à partir, et Oussem Aouar il est d'accord pour partir, et Oussem Aouar il va aller au Betis, et Oussem Aouar il va aller à la Juve. On en a entendu, ça fait 2 saisons. Depuis, je dirais, son Final 8 de très haut niveau en 2020, à l'été 2020, on a entendu vraiment le petit prince de Lyon va partir, ça y est, les plus grands d'Europe le veulent. Pareil lors des doubles confrontations face à Manchester City en Ligue des Champions sous Genesio, quand il avait été absolument incroyable dans le double pivot avec Tanguy Ndombele. On avait dit Pep Guardiola le veut. Il y a toujours eu tous les grands clubs d'Europe intéressés par Oussem Aouar, mais au final, aucun n'est passé à l'action pour pouvoir le recruter. Ou en tout cas, il n'y a jamais eu vraiment de choses très concrètes. On a parlé l'été dernier de la Juventus, on a parlé de Nottingham Forest, on avait dit tout était ficelé avec Nottingham Forest, il va y aller, etc. Au final, Ponceau a dit que un temps c'était le joueur qui n'était pas d'accord, d'autres moments c'était nous qui n'étions pas d'accord. Le Betis aussi, on a dit ouais, Oussem Aouar aurait acheté une maison à Séville dans le but de son transfert, machin. On a entendu des trucs. Voilà, on a aussi eu des tweets de sa part, qui démentaient même un départ, tout simplement. Voilà. Le joueur n'a jamais été clair sur son avenir perso. On ne sait pas, il n'a jamais dit ouvertement ouais, je veux partir. Le club a dit oui, c'est vrai, Oussem est d'accord pour partir, nous aussi on est d'accord, mais voilà, ils n'ont jamais trouvé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, là, il y a 2 nouvelles rumeurs de transfert qui viennent d'arriver apparemment. 2 clubs seraient intéressés. Il y a d'un côté l'Inter Milan et de l'autre côté l'Atlético Madrid. 2 gros clubs qui jouent la Ligue des Champions régulièrement, même si l'Atlético est nettement moins bien en point que l'Inter. L'Atlético qui a perdu hier son match de Ligue des Champions. L'Inter, elle, a gagné face au Barça. Voilà. Un match très litigieux. Cette fameuse main dans la surface de réparation non sifflée. Ça, c'est autre chose. Mais 2 gros clubs quand même qui s'intéresseraient à Oussem Aouar. Est-ce que c'est encore une fois des rumeurs d'agents? J'en sais rien du tout. Oussem Aouar, il est depuis le début de la saison, il est aux abonnés absents. On n'a aucune nouvelle de Oussem Aouar. Je suis désolé, j'ai un peu de chat dans la gorge, j'ai un peu mal à la gorge. Qu'est-ce qui se passe avec Oussem Aouar? On n'en sait rien. Il y a même eu des rumeurs. Alors, je ne sais même pas si ce n'est pas des rumeurs, ou c'est même, je crois, même des choses très fondées, puisque c'est dans l'interview de Vincent Ponceau, où il dit clairement qu'ils ont proposé une prolongation de contrat. Et là, j'ai mon ami Yann qui arrive. Il sort de nulle part. Il y en a qui disent que tu sors des bosquets. Ah, je suis caché là. Non mais, caché, les gars ne croient pas que c'est du direct live. Comment il va, mon Yann? Ça va et toi? Écoute, je suis un petit peu ça va mieux que l'Olympique Lyonnais, j'ai envie de te dire. Alors, tu sais de quoi je parle là? Dis-moi. De Oussem Aouar, rumeur Inter Milan et Atlético Madrid. Ouais, alors moi j'ai entendu une autre rumeur. Oh putain.
Comme quoi, il aurait déjà acheté sa maison Oui, c'est ce que j'ai dit. au Betis. Ah, c'est ce que j'ai dit, Et ouais. le contrat, il est déjà signé. Ouais, alors là, on dit que c'est l'Atlético et l'Inter qui seraient intéressés. Ouais, mais alors, explique-moi pourquoi il est plus dans le groupe. Ah bah, c'est ce que j'aimerais C'est savoir. ça. Apparemment, on lui aurait proposé une prolongation de contrat, Ponceau l'a dit dans son interview, Mhm. prolongation qui aurait été refusée. Et apparemment, depuis, on dirait, la direction a dit, vous ne faites plus jouer lui. Donc Ouais. en gros, c'est ça. Mais là, Peter Bosz a dit qu'il était de retour dans le groupe, etc. Oussem Aouar, toi, c'est quoi ton sentiment sur ce joueur-là? Bah, c'est un joueur qui a fait un super Final 8. Hein. Et après, je pense qu'il s'est vu trop beau. Il a voulu aller tout de suite aller à Manchester City, Barça, Real. Et puis, International français aussi, on a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire qu'il a été tout bonnement viré de l'équipe de France. Aussi, ouais. Voilà. Aussi. Et puis, ouais, je pense que surtout, ouais, il a pris le melon. Et puis, Il a encore un avenir à Lyon ou pas, selon toi? bah, de toute façon, maintenant, il fait plus partie du groupe. Donc, Normalement, il revient. Ah, ça y est, il revient? Bah, il était dans le groupe déjà à Lens, il n'est pas rentré. Ouais. Où en est-il physiquement? J'en sais rien, il n'a pas joué un match. Aussi, ouais. Voilà, moi je suis très étonné. Que doit-on faire? Il est en contrat jusqu'en 2023, donc qu'est-ce qu'on fait? On laisse partir librement? Après, moi, j'ai envie de te dire, des joueurs, je veux dire, comme Aouar, ça se voit, ils sont plus dans le projet, ils n'ont plus la tête à Lyon. Déjà, depuis le Final 8, après, il s'est vu partir. Il ne faut pas les garder, ces joueurs. Ah, mais personne ne les veut. Alors d'un côté, Ponceau, ce que je disais là juste avant, Ponceau il dit, d'un côté, de temps en temps, c'était Oussem qui n'était pas d'accord avec le club, de temps en temps, c'était nous qui n'étions pas d'accord avec le club. Tu vois, c'est comme ça qu'ils ont justifié ça. Il n'y a jamais eu finalement de symbiose sur un club, enfin un accord entre toutes les parties. Comme bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne saura jamais exactement le fond du problème de Oussem Aouar. Malheureusement, j'ai envie de vous dire que Oussem Aouar, on en a quand même besoin, hein, parce que depuis le départ de Paqueta, on n'a plus de créateur. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait les dernières passes Bon, après, entre Paqueta et Aouar, c'est quand même pas... C'est pas pareil. Mais t'as raison, Mais c'est notre seul finalement on a plus de créateur. Jeffrey Adelaide, non je blague. Jeffrey Adelaide, Romain Fèvre, je blague. Encore un mauvais choix. De toute façon, on fait que des mauvais choix. Ouais, cette situation de l'OL, alors parce que j'en parlais dans une autre vidéo, 4 défaites de suite, je parlais notamment du boycott du stade. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi? Quel est ton sentiment après 4 défaites et peut-être à l'aube d'une 5e? Bon, moi, mon sentiment, on en a déjà parlé à la... C'est marrant, on se répète tout le temps. On se répète tout le temps. Je veux dire, il n'y a pas d'avenir avec Peter Bosz. Encore, j'ai lu ce matin dans le Progrès, comme quoi les joueurs, ils adhèrent pas. Ah oui, alors il y a non, ça mais aussi. ça, on le sait depuis déjà l'année dernière. On le savait Il dément aujourd'hui, j'ai écouté sa conférence de presse. Il a dit non, les joueurs savent exactement ce que je leur demande, ils travaillent bien, etc. Non. Qui dit vrai? Il dit j'ai des entretiens individuels, il dit bon, je parle avec les joueurs, ils comprennent. Soit ils ne lui disent pas les choses en fait, qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois, c'est vrai que c'est ubuesque. Bon, c'est vrai ce qu'on a vu contre Lens. On ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui a été, qui a été travaillé. C'est simple, deuxième mi-temps, 0 tir cadré. Donc, je veux dire, on est l'Olympique Lyonnais. Il n'y a rien, il ne se passe rien d'enjeu, comme l'année dernière. Quoi. Le seul remède finalement pour Peter Bosz, ça serait de gagner. Il dit voilà, moi il y a un mot-clé, c'est gagner. Il dit c'est con à dire, mais c'est gagner. Ouais, on va peut-être gagner vendredi contre Toulouse, mais il ne faut pas croire que... Peut-être. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a qu'un match par semaine et tu as l'impression que les joueurs, ils sont morts physiquement. Mais c'est incroyable. Yann, tu as tellement raison. Hier, je faisais la réflexion sur la vaisselle hier soir. Il était 11h30 après les matchs de Ligue des Champions. Je faisais comme ça. Je me dis, mais Tito, on a un match par semaine. On a un match par semaine. C'est ça. Et c'est ouf. Et les joueurs, moi, je comprends pas. Moi, j'attends que vite le club soit repris par Textor. Et on va voir si vraiment... parce qu'il a dit que c'était la pierre angulaire de tous ces clubs Textor. J'espère que Bosz, Ponceau et Cherou, voilà, au bout d'un moment... Il y a des rumeurs de réorganisation, tu as raison. C'est des rumeurs, c'est-à-dire qu'évidemment, ils attendent. Il y a une période de transition là, jusqu'au 21 octobre. Où, évidemment, c'est une situation qui n'est pas bonne. On essaie de serrer un petit peu comme on peut, de serrer les miches comme on peut. Jean-Michel Aulas, lui, il se dit qu'en gros, maintenant, pas le sportif, on essaye de balayer ça et je vais prendre. En parlant de Jean-Michel Aulas, ce matin, je l'ai croisé. Non. Je te jure, Non. il était là, j'étais au passage piéton. Ouais. J'avais qu'une envie, c'était de me mettre Non. devant et de lui dire arrête de tweeter parce que Non. si je te Tu l'as jure. vu là Ouais, ce matin, ouais. Non. Si, ouais.
une grosse bagnole, lui. Porsche Cayenne. Oh là là Ah là ouais. là. Et tu Eh lui as ouais. pas dit, oh, tu l'as pas Ah, hésité. il y a toutes les voitures qui passaient. Ah, bon, tu voulais pas te faire renverser. je tiens encore à la vie, quoi. Mais Comme bon, quoi, Jean-Michel Aulas circule toujours à Lyon. Ouais, alors, voilà. moi j'ai raté Vincent Ponceau pour 5 minutes sur le marché de la Croix-Rousse samedi, donc, tu vois. Mais Après, c'est son rôle, hein, la communication, mais voilà, quoi, je pense que. c'est dépassé. Moi, je sais pas si tu as vu passer, il y a un tweet qui est passé notamment avec une déclaration de Jean-Michel Aulas. C'était en 91, lors de des dernières 4 défaites d'affilée de l'OL. Et là, je sais pas si tu as lu sa déclaration, c'était vraiment il y en a marre contre ces joueurs qui font ronronner le jeu, il se passe rien. Il était beaucoup plus centré sur le sportif. Et là, il disait les choses finalement comme le Jean-Michel Aulas qui à l'époque des années 2000 descendait dans le Descendre dans le vestiaire, là, ouais, mais bon, maintenant ça y est, il a pris de l'âge, bon, ça marche plus tout ça, Non, non. c'est fini. Ouais, il a pris de l'âge, il a peut-être plus je dirais la force de caractère. Et peut-être je ça pense passe. pas qu'il va rester en fait, parce que normalement il doit rester encore 3 ans de plus, à mon avis, il va lâcher avant. Enfin. Bonne chose ou pas? Moi je respecte son travail, hein. C'est grâce à lui qu'on a eu les 7 titres, il n'y a pas, je veux dire, Aulas, voilà quoi, il n'y a pas de souci. Mais bon, en bon moment, il faut lâcher quoi. Je veux dire, faut laisser la place. Je crois que Il a fait son temps, il l'a très bien fait, mais il faut laisser la place. on a l'impression de faire une nécrologie, mon pote, parce que le jour où Jean-Michel Aulas décédera, on espère le plus tard possible pour lui et pour nous, c'est vrai qu'on dira ça, de toute façon, on dira des choses comme la vérité, c'est-à-dire qu'il a bâti une très très belle équipe, un très beau club. Ça c'est sûr. Enfin, il n'est pas né en Partie de Ligue 1987, 2, une partie de Ligue 2, Ligue 1, et mais puis voilà, les 7 titres. les 7 Voilà. titres, le stade, etc. Très grand chef d'entreprise. Ah, bien sûr. Très grand chef, visionnaire, très bon communicant à une certaine époque, mais aujourd'hui, avec l'âge qu'il a, c'est-à-dire quasiment 75 ans, avec les difficultés sportives, il n'y a peut-être plus la même niaque, il n'y a peut-être plus, je dirais, la même méthode à avoir, et il a été incapable de se renouveler. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des Par contre, voilà, bon, j'espère que pour le nouvel entraîneur, parce que c'est sûr, un boss, il va être viré pendant la trêve hivernale pour la Coupe du Monde, enfin, c'est sûr qu'il sera viré. Moi, ce que j'espère, c'est un entraîneur qui connaît la Ligue 1, et je veux dire, voilà, comme Laurent Blanc, par exemple. Oh là là, non, pas Laurent Blanc. Moi, il je joue pense. il joue au club depuis 10 ans. Ouais, mon pote, mais là. bon, il y a qui d'autre sur le marché? Tu prends qui? À part Laurent Pascal Blanc. Dupraz. On ne joue pas le maintien. Qu'est-ce que t'en sais, on est plus près de Ajaccio 20e que de Marseille. Non, moi j'espère qu'on va prendre Laurent Blanc, tout simplement. Je pense que ça peut coller avec Lyon. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec les propos de cet homme. Yann, l'homme aux lunettes qui sort du bois derrière. Toujours, je suis caché là. Il est Dès que je te caché. vois, bah voilà. Exactement, ça fait plaisir. Au moins, ça sort. Et voilà, il vient avec la spontanéité. C'est ça qui est cool. Et je crois que vous l'appréciez énormément sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. Les gones, merci de votre fidélité. N'hésitez pas, un pouce, un abonnement. Le concours FIFA, vous avez participé? J'ai participé. Bah évidemment, et il espère gagner le concours FIFA. Le Yann. Exactement. Ciao les gones, à Ciao. très vite.